Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans de verts pâturages pour la suite et le partage de la lecture du livre Demeurer en Christ au chapitre 24. Demeurer en Christ en obéissant à ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean chapitre 15 verset 10. Ces paroles nous montrent la place que doivent occuper les œuvres dans la vie du croyant. Christ, comme Fils bien-aimé, était dans l'amour du Père. Il y demeura en gardant ses commandements. De même, le croyant, admis par grâce, sans œuvre, dans l'amour de Christ, y demeurera s'il garde ses commandements. Quand nous cherchons à venir à Jésus par nos œuvres, l'Esprit nous répète sans cesse « Ce n'est point par les œuvres ». Mais une fois à lui, de peur que la chair n'abuse de cette parole, il nous dit aussi clairement « Vous êtes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres ». Éphésiens chapitre 2, les versets 9 et 10. Les œuvres peuvent être le plus grand obstacle qui retienne le pécheur loin de son Sauveur, tandis qu'elles sont une source de force et de bénédiction pour le croyant, car par elles, la foi est rendue parfaite. Jacques chapitre 2 verset 22. L'union avec Christ est cimentée, l'âme est enracinée dans son amour. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. La relation entre l'observation des commandements de Christ et la communion dans son amour est facile à saisir. Notre union avec Jésus-Christ n'est pas une affaire d'intelligence ou de sentiment, mais une union vitale avec sa personne sainte. La vocation du chrétien est de penser, de sentir, de vouloir exactement ce que Jésus a pensé, senti et voulu. Il désire participer non seulement à la grâce, mais aussi à la sainteté de son Sauveur, ou plutôt il voit que la sainteté est ce qu'il y a de plus beau dans la grâce. Vivre la vie de Christ, vouloir ce qu'il veut, c'est l'affranchissement de l'esclavage, de notre volonté corrompue. C'est le chemin de la vraie liberté. Le tiède ou l'ignorant font une grande distinction entre les promesses et les commandements de l'Écriture. Ils ne trouvent de consolation et de nourriture que dans les premières. Mais celui qui cherche à demeurer dans l'amour de Christ discerne l'amour divin, dans les commandements aussi bien que dans les promesses, car ils conduisent à une participation toujours plus grande de la vie divine, à une union toujours plus intime avec le Seigneur. L'harmonie entre notre volonté et la sienne est un des principaux éléments de notre communion avec lui. Comment pourrait-il y avoir communion sans un accord parfait avec sa volonté? Car la volonté est la faculté centrale, chez l'être divin comme chez l'être humain, tant que le salut n'est pour le pécheur qu'une sécurité personnelle. Il reste indifférent ou hostile à la volonté de Dieu. Mais aussitôt qu'il comprend par les Écritures et par l'enseignement de l'Esprit ce qu'est le salut, c'est-à-dire le retour à la communion et à la conformité avec Jésus, il trouve naturelle, belle même, cette loi qui fait de l'observation des commandements le moyen de demeurer dans son amour. Jean chapitre 14, les versets 15, 16, 21 et 23. Son être intérieur se réjouit de ce que Jésus en a fait la condition d'une plus abondante communication de l'Esprit. Du reste, Christ lui-même n'est demeuré dans l'amour du Père que par cette loi. L'obéissance a été une solennelle réalité pour lui durant sa vie terrestre. La puissance redoutable qui a poussé l'homme à la révolte contre son Dieu s'est aussi attaquée à lui et l'a tenté. Pour Jésus homme, les séductions dont le tentateur usa ne pouvaient le laisser indifférent. Il ne put résister que par le jeûne et la prière.
il a souffert, étant tenté. Le sacrifice de sa volonté a été pour lui aussi un renoncement continuel. S'il est demeuré dans l'amour du Père, c'est qu'il a fait de l'obéissance à son commandement le but de sa vie. Je ne fais rien de moi-même, dit-il, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean, chapitre 8, verset 28. Il nous a ainsi ouvert la voie d'une vie sur la terre passée, dans l'amour du ciel, et quand son esprit pénètre en nous comme la sève du cep dans le sarment, cette obéissance au commandement devient un des éléments les plus sûrs et les plus élevés de la vie qu'il nous communique. Si vous désirez demeurer en Jésus, observez ses commandements. Ne vous contentez pas de les posséder dans la Bible, qu'ils soient gravés par la méditation et la prière, par l'enseignement de l'Esprit et une obéissance pleine d'amour sur les tables de vos cœurs. N'en négligez aucun. Nous qui jouissons des privilèges de la nouvelle alliance, voudrions-nous rester en arrière des saints de l'ancienne alliance qui disaient avec tant de ferveur: les ordonnances de l'Éternel réjouissent le cœur. Ses jugements sont tous justes. Nous sommes encore loin de comprendre toute la volonté du Seigneur. Nous avons besoin de demander constamment pour nous et pour tous les croyants ce que Paul demandait pour les Colossiens, qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, et ce qu'Épaphras désirait pour ces mêmes chrétiens, qu'étant parfait et pleinement persuadé, il persiste dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il n'y a pas de progrès spirituel possible sans progrès constant dans la connaissance de la volonté de Dieu à notre égard. L'entière consécration, loin d'être le couronnement d'une vie sainte, n'en est que le point de départ. Paul, après avoir convié les chrétiens à s'offrir eux-mêmes en sacrifice vivant et saint à Dieu, Romains chapitre 12 verset 1, ajoute aussitôt, indiquant ce qu'est une vie vraiment consacrée à Dieu: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin d'éprouver que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Le renouvellement graduel qu'opère le Saint-Esprit développe une perception spirituelle, un saint instinct par lequel l'âme, prompte à comprendre dans la crainte du Seigneur, sait découvrir la valeur des commandements de Dieu et leur application dans la vie journalière, d'une manière qui reste cachée aux chrétiens ordinaires. Gardons ces commandements dans l'obéissance. N'avons-nous pas fait vœu de rejeter tout péché? Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Psaume, chapitre 119, verset 106. Luttons donc dans la prière pour devenir parfaits dans toute la volonté de Dieu, demandant ardemment que tout péché secret, tout ce qui en nous n'est pas en harmonie avec sa volonté, nous soit révélé. Marchons fidèlement, humblement, selon la lumière que nous avons, résolus à obéir à toutes les ordonnances du Seigneur. Quand Israël fit un vœu d'obéissance au désert, Exode chapitre 19 verset 8 et chapitre 24 verset 7, ce ne fut que pour le violer aussitôt. Mais la nouvelle alliance donne le vouloir et le faire, le vœu et la force de l'accomplir. Jérémie chapitre 31. Tenons-nous en garde contre toute désobéissance, même dans les petites choses. La désobéissance énerve la conscience, obscurcit l'âme, tue les forces spirituelles. Si parfois ces commandements nous semblent pénibles, rappelons-nous qu'ils procèdent de celui qui nous aime. Ils sont amour et nous parlent de son amour. Chaque acte nouveau d'obéissance, chaque sacrifice accompli pour garder ses commandements, resserre notre union avec la personne du Sauveur, nous fait pénétrer plus avant dans son amour et nous rend plus conformes à sa vie sainte.
en sorte que cette parole nous devient toujours plus précieuse. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean chapitre 15, verset 19. Amen.